Dolph Ndaye, l'un des jeunes talentueux que nous avons en RDC, qui, il y a près de 4 ans maintenant, a lancé un grand concours d'éloquence, Eloquentia, qui est à sa 2e édition. Mais aujourd'hui, il nous parle d'autre chose, lui qui est coach et formateur. Dolph Ndaye, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Gaëtan. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, vous avez intégré le prestigieux Centre régional d'experts pour le renforcement des capacités CERCAP en sigle. Qu'est-ce que c'est ce CERCAP? Oui, vous l'avez bien dit. Déjà, la dénomination de ces centres dit déjà ce qu'il est. C'est un centre d'experts, c'est un centre régional parce qu'il s'occupe d'une région en Afrique, qui s'occupe du renforcement de capacités pour les professionnels, pour les leaders et pour toute personne désireuses de se renforcer en capacité. Et donc, vous avez dit pour parler les leaders, je sais pas moi. Les leaders, les professionnels, les leaders religieux aussi. Hein. Ah, pourquoi pas? Je vois les raccordements. J'espère qu'il n'est pas malheureux. Okay. Donc, tout leader est appelé à se renforcer en capacité. Oui. Tout professionnel est appelé à se renforcer en capacité. Toute personne désireuse d'un emploi qui ambitionne quelque chose, le renforcement de capacité est très important. Et donc, vous entendrez parler du CERCAP Mali, du CERCAP Tchad, du CERCAP Cameroun. Et enfin, il y a CERCAP ici en RDC qui a il y a plus de 10 ans. Ah, d'accord. Qui a plus de 10 ans d'existence en RDC. Qui a quoi à son actif? Ah, plusieurs réalisations. Plusieurs réalisations. J'ai eu la chance d'intégrer ces prestigieux centres, comme vous l'avez dit. Je suis formateur et coach. J'étais sélectionné et parfois invité à l'extérieur du pays dans plusieurs également centres de renforcement de capacité. Mais je ne savais pas qu'au Congo, il y avait également un centre aussi prestigieux. Donc, en découvrant ces centres, j'ai eu la chance de rencontrer les coordonnateurs, M. Anakli Kabamba, avec qui nous avons discuté de ces centres, qui a apprécié également ce que nous proposons comme prestation intellectuelle. C'était bien parti pour que j'intègre les centres. Et donc, j'y suis aujourd'hui et c'est un grand honneur pour moi. Alors, vous y faites quoi maintenant? Et qu'est-ce qui va changer dans ces formations? Mais je n'ai toujours pas compris qui sont les bénéficiaires de ces formations et quel type de formations on donne. On ne peut pas donner des formations en tout et sur tout. Très bonne question. En fait, le CERCAP offre plusieurs palettes de formations. Je vais prendre des exemples pour que ça soit plus pratique. Le CERCAP forme par exemple les jeunes dans ce qu'on appelle le secrétaire de direction amélioré, les programmes SDA. Vous savez aujourd'hui, comme vous savez mieux que moi, que le secrétaire est le miroir d'une entreprise, le secrétaire est le miroir d'un établissement, le secrétaire est le miroir de toute société qui puisse exister. Et le CERCAP a mis en place depuis 10 ans un programme comme ça qui accompagne les personnes qui veulent être secrétaires ou ceux qui sont déjà secrétaires de se renforcer en capacité sur tout ce qui est secrétaire de direction. Ça, c'est un exemple. Le CERCAP également travaille dans le marché public. Je crois qu'en RDC, on a connu beaucoup de dossiers qui nous ont fait comprendre qu'il y a une insuffisance des connaissances en ce qui est du marché public. Le CERCAP, avec un partenariat de poids, qui est le CEPMAP, le tout premier centre d'expertise en marché public, offre également des formations dans le marché public. Que vous pouvez proposer à ceux qui travaillent à la DGCMP, à la Direction générale de passation de marché. Bien sûr, nous leur proposons cela, nous proposons aux entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui voudraient être en collaboration avec l'État, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Certains y sont, mais ils ne savent vraiment pas comment le circuit ou pourquoi le secteur fonctionne. Et donc le CERCAP outille par exemple les entrepreneurs pour qu'ils sachent comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on a un partenariat avec l'État. Donc, c'est l'un des exemples des formations qu'offre le CERCAP. Alors, vous offrez des formations à la fois au privé et au public. Exactement. Et en RDC particulièrement, vous avez des collaborations avec des entités publiques? Bien sûr, on travaille avec des entités publiques. Il y a par exemple le Fonds forestier avec qui nous travaillons. Il y a l'OGEFREM avec qui nous travaillons. Et en termes de, comment on dit encore, l'RMP, qui aime l'autorité de régulation des marchés publics avec qui nous travaillons parce que c'est un partenaire. Donc nous travaillons avec plusieurs établissements publics, mais également privés parce qu'il y a plusieurs privés qui nous contactent pour envoyer leurs secrétaires afin qu'ils soient renforcés, pour envoyer les cadres afin qu'ils soient renforcés en capacité. Alors, aujourd'hui, c'est un phénomène pratiquement, mais il y a une technologie qui vient un peu bouleverser tous les codes, c'est l'intelligence artificielle qui chamboule tous les secteurs de la vie qui existent. Même nous, les journalistes, on peut être possiblement, en tout cas, il y a des intelligences artificielles qui peuvent faire en partie le travail que nous faisons. En quoi est-ce que, ou comment est-ce que vous avez intégré cette donne, l'intelligence artificielle, et comment le rendre, ce domaine-là, positif en faveur des employés? C'est comme je le disais, moi, le plus grand bonheur que j'ai eu, c'était de découvrir un centre, le CERCAP, un centre très modernisé, très moderne aussi. Parce que la formation aujourd'hui ne suffit pas que vous ayez un formateur devant vous et qui ne fait que vous proposer des théories, etc. Non. Au CERCAP, je peux te donner l'adresse pour ceux qui seraient intéressés. Le centre est au niveau de l'immeuble Cavalier Center, au premier niveau de l'immeuble Cavalier Center. Quand vous entrez dans les locaux du centre, vous risquez de vous rendre compte que vous n'êtes pas au Congo.
Parce qu'il y a des écrans très, très développés qui permettent également d'être formés par des formateurs qui ne sont pas ici en RDC, qui sont à l'étranger. La téléformation. Exactement. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle, pour nous, c'est indispensable. Parce que vous l'avez dit, il faut évoluer avec le monde. Le monde est en train d'évoluer grâce à la technologie. Et le SARCAP a pris en compte cette considération-là de l'intelligence artificielle, qui chez nous au SARCAP n'est pas un handicap à la fois pour les formateurs, non plus pour ceux qui apprennent, mais c'est un outil de travail pour nous. Parce que les formateurs sont des experts, parce que nous l'avons dit, c'est un centre régional d'experts, ils sont des experts, mais qui aussi, pourquoi pas, peuvent faire appel à des outils qui peuvent venir de l'intelligence artificielle. Donc chez nous, l'IA est un outil de travail, donc ce n'est pas un handicap. Il devient un handicap quand on en fait les moteurs ou les centres de tout, mais chez nous, ce n'est pas les centres de tout. Et aux formés et aux formateurs, ils utilisent l'intelligence artificielle quand il le faut. Vous apprenez donc aux formés à comment intégrer ça, comment faire avec l'intelligence artificielle. Je m'en vais poser une autre question maintenant sur l'entrepreneuriat. On a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils sont des entrepreneurs, mais ils n'ont pas toujours des possibilités de pouvoir justement se rendre performants à travers des formations. Qu'est-ce que SERCAP leur propose pour un débutant, justement? Très bonne question. Vous savez qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est appelé à gérer des projets. Quelqu'un qui est appelé à très bien organiser ses idées pour en faire une entreprise ou plusieurs entreprises. Et au SERCAP, il y a plusieurs formations ou plusieurs ateliers que nous offrons aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs. Il y a par exemple la formation sur la gestion de projet. C'est une formation importante. Et là, au niveau du SARCAP, à ceux qui sont entrepreneurs, nous les permettons, nous les étudions davantage sur la question de la gestion des projets. Et également la question des ressources humaines. Je ne pense pas qu'il puisse exister, bon, elles peuvent exister bien sûr, des sociétés d'entreprises qui offrent des formations dans ce sens, mais le SARCAP est l'un des plus prestigieux centres qui renforce dans la question des ressources humaines. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est lui qui est responsable ou chef d'une entreprise, il a des personnels avec lui dans son effectif. Et au niveau du SARCAP, nous accompagnons des entrepreneurs pour qu'ils maîtrisent aussi tout ce qui est ressources humaines. C'est l'une des formations que nous offrons au niveau du SARCAP. Nous avons parlé des marchés publics, parce qu'on dit ici aussi au Congo que le Congo est un chantier dans lequel toute personne peut aussi trouver sa parcelle d'entrepreneuriat. Et les entrepreneurs congolais, les jeunes ou vieux, doivent comprendre que le marché public en RDC existe et vous devez être un grand partenaire de l'État. Et pour devenir partenaire de l'État, vous devez savoir comment fonctionnent ces secteurs. Voilà pourquoi au niveau du SARCAP, il y a également la formation sur les marchés publics que nous offrons. Les règles de base sur les marchés publics, les procédures d'appel d'offres des marchés publics, tout ça, c'est au niveau du SARCAP. Donc pour un entrepreneur, il y a une batterie consistante des formations que nous offrons à la fois aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs et pourquoi pas à tous ceux qui sont déjà entrepreneurs depuis plusieurs années, mais qui voudraient explorer de nouveaux secteurs d'entrepreneuriat ou de nouveaux domaines d'entrepreneuriat. Alors pour un employeur qui nous suit, que ce soit du domaine public, du privé, qui veut entrer en contact avec le SARCAP, comment il fait? C'est très important. Vous avez parlé de l'importance de la formation continue en milieu professionnel. Je crois que la formation continue, pour moi et pour plusieurs personnes, pour l'évidence, elle est inconditionnelle et incontournable aujourd'hui. Pourquoi incontournable? Parce qu'au niveau de l'entreprise, un employé comme moi, je suis appelé de faire montre d'une grande performance. D'abord vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon employé, de mon employeur, voulais-je dire, et vis-à-vis de l'entreprise. Il n'y a pas mieux comme élément qui puisse vous permettre d'augmenter, d'enrichir votre performance, qui est la formation continue. À part cela, la formation continue favorise aussi, là c'est une parenthèse importante pour les employeurs, elle favorise la compétitivité au sein d'une entreprise. Parce que quand vous outillez vos employés, ils comprennent que non, notre patron, notre employeur attend beaucoup de nous. Du coup, c'est une compétition qui est favorisée au niveau de l'entreprise. Mais à part cela, une entreprise est appelée à croître, elle est appelée à grandir. Et on ne grandit que quand on a de nouveaux objectifs, on grandit quand on a de nouveaux défis. Et vous ne pouvez pas compter sur les anciennes compétences pour faire face aux nouveaux défis. Donc, aux nouveaux défis, de nouvelles compétences. Et le SARCAP, le centre régional d'experts pour le renforcement de capacité, est mieux placé pour outiller les employés en capacité, en compétences, pour qu'ils sachent comment s'y prendre aux défis qui s'imposent à leur entreprise. Mais également, comme je le disais pour les employeurs ou les chefs d'entreprise, ils doivent comprendre que leurs entreprises sont appelées à grandir. Et pour qu'une entreprise grandisse, il faut des compétences. Et les compétences viennent d'où? Elles viennent exactement des formations continues. Parce que vous ne demanderez pas à M. Gaëton, qui est à la télé 50 de 8h à 19h, de partir aller essayer de faire les cours. Alors, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il s'inscrive dans un centre dans lequel il sera formé et qui lui permettra d'avoir une certification ou un brevet reconnu sur le plan à la fois national et international. Et le SARCAP offre également ces brevets-là ou ces certifications qui vont vous donner également la possibilité d'avoir un emploi et de bien vous positionner dans l'entreprise où vous évoluez.
J'ai posé la question de savoir comment on fait pour entrer en contact avec vous, mais vous avez évoqué la question de la reconnaissance de vos certificats. Vous faites partie de quelle organisation mondiale qui reconnaît tout le certificat que vous délivrez à tous vos formés? Très bonne question. Je crois en début d'émission, nous l'avons évoqué. C'est que moi, pour la première fois d'entendre parler d'un SARCAP, c'était le SARCAP Mali. Après, je suis tombé sur SARCAP Cameroun. Je ne savais pas qu'au Congo, il y avait SARCAP aussi. Donc, SARCAP, aujourd'hui, c'est un centre international. Parce que les experts, ils viennent à la fois de la RDC. Ce sont des anciens employés des organismes internationaux, la Banque mondiale, etc., qui ont cette expertise-là pour mettre ça à la disposition de ceux qui viennent être formés chez nous. Le SARCAP a une reconnaissance à la fois internationale et nationale. Au niveau national, nous avons une agrégation au niveau du ministère de la formation professionnelle, parce que c'est important, c'est l'un des partenaires avec qui nous travaillons. Et sur les plans internationaux, nous sommes régis par les centres d'experts pour le renforcement des capacités. Et au niveau de l'Afrique, et au niveau de l'Afrique, il y a des centres qui sont régionaux, il y a plusieurs régions, et nous sommes au niveau de la région Afrique à la fois Est et centrale, le SARCAP RDC. Alors pour terminer, Dolph Ndaye, vous avez toujours pas répondu à la question de savoir comment on fait pour rentrer en contact avec. Il y avait des questions, donc je vais répondre. Alors, oui. Comment ça se fait la formation en dehors de la téléformation? Vous avez des grandes salles où c'est la formation sur mesure, informateur, ou ce sont des sessions? Comment ça se passe? Très bien. Nous avons d'abord un local, pour ne pas dire une adresse physique qui existe au niveau de l'immeuble Cavalier Santerre, qui est juste en diagonale, je crois, de l'Equity BCDC. Au premier niveau, le local c'est 3B11. Au niveau de cette adresse physique-là, vous retrouverez un bureau bien assis, très bien équipé. J'aurais bien voulu que les images passent, malheureusement, avec les soucis techniques, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais je crois que nous avons un cadre très moderne et modernisé, en termes d'équipement, en termes de tout ce qu'il faut. Donc, nous avons la possibilité d'offrir à la fois des formations en ligne, comme vous avez dit, de téléformation, avec les outils à notre disposition, mais nous ne manquons pas des cadres qui puissent accueillir un nombre important de formés pour qu'ils soient formés chez nous. Et je voudrais souligner une chose, nous avons des volets de formation, nous avons un volet élitiste, parce que c'est important de le dire. Nous recevons des employés de grandes entreprises publiques, comme vous l'avez dit, des entreprises aussi privées qui viennent chez nous, en nombre réduit, pour être renforcés en capacité pendant 10 jours. Ça, ce n'est pas une formation qu'il faut prendre des mois, c'est pendant 10 jours. Ils sont outillés suffisamment. Nous avons également de grandes formations qui prennent plusieurs temps. Par exemple, la formation sur le secrétariat de direction améliorée. Chez nous, c'est un programme. Voilà pourquoi on l'appelle un programme qui prend 3 mois. Et donc, le SARCAP offre la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir ou à ceux qui ne sont pas à Kinshasa de se faire former via la téléformation, mais également à ceux qui sont ici à Kinshasa de passer à notre adresse physique pour se faire former. Merci et beaucoup. en termes, parce que vous avez posé une question, en termes de formation... Vous ne répondez pas, moi c'est les temps courent déjà. En termes de formation qui se pointent, nous avons 2 formations qui sont prévues à partir du 10 mars. Le 10 mars 2024, nous avons une formation sur le marché public. Donc, les procédures en général. Les procédures d'appel des marchés publics, la formation va débuter le 10 mars. Il y a également les programmes sur le secrétariat de direction améliorée qui va également débuter le 10 mars. Pour ceux qui sont intéressés, il suffit de nous contacter au numéro 082 6406. 082 6406. Merci ou beaucoup. de passer à l'immeuble Cavalier Santerre pour Merci beaucoup, Dolph Ndaye, d'être passé. On va terminer ce qui est direct avec, je disais, l'invité le plus exceptionnel pour moi, c'est le docteur Big Boati Bibangui, président du syndicat libre des médecins. On va tous découvrir ce qu'est devenu Mama Yemo. D'abord Mama Yemo, ensuite hôpital général de référence de Kinshasa, aujourd'hui CHU, centre hospitalier universitaire Renaissance. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a 2 hôpitaux maintenant? Et pourquoi il y a eu des menaces de grève? On en saura un peu plus avec lui. Restez avec nous.